Passons à la pratique. On va essayer de créer un fichier avec 3 variables. Donc c'est simple. Les variables sont les suivantes, comme pour le questionnaire de l'enquête précédente. La variable âge, qui sera numérique, la variable genre, qui sera chaîne de longueur 1 ou de largeur. On dit longueur ou largeur, c'est la même chose. Donc une chaîne de largeur 1 et le taux de satisfaction qui sera numérique. Alors ne pas se soucier des caractéristiques manquantes et valeurs, on expliquera ça après. D'accord? Donc je vais revenir à mon SPSS et là je vais descendre ça. Donc je vais créer un nouveau fichier. Fichier nouveau données. Alors regardez ici, j'ai pour revenir à ce qu'on disait la dernière fois, j'ai 2 fenêtres de données. Et où est-ce qu'elle est ma fenêtre de résultat? Elle est là. Elle est là. Donc une fenêtre de résultat. Donc 2 fenêtres de données, celle-là et celle-là, et une fenêtre de résultat. Qu'est-ce qu'il y a écrit comme dans la valeur de la fenêtre de résultat? New file, c'est-à-dire que j'ai créé un nouveau fichier. Je vais revenir à mon nouveau fichier et je vais commencer à créer mon fichier. Donc, regardez. Par défaut, je suis dans l'affichage des données. Or, c'est une nouvelle fenêtre. Il n'y a pas encore de données. Donc, il n'y a rien. Il n'y a rien ici. Je vais passer en mode affichage des variables pour que je puisse décrire mon fichier. Alors, je vais agrandir ça. Les colonnes, je n'ai rien à faire de la colonne. Alignement, c'est juste est-ce que je vais la saisir à droite ou à gauche ou au milieu. Ce n'est pas un problème. Les manquants, je vais les cacher par la suite. On va voir. Rôle, c'est pas important pour le moment. Et valeur, étiquette, décimale, largeur. D'accord? Voilà. Donc, je vais voir mon exercice. Je veux âge, genre et satisfaction. Alors, âge est une variable numérique. Je vais décrire. Je vais commencer à taper ici le nom de la variable. Alors, j'ai oublié de vous dire une chose sur la caractéristique du le nom. Le nom est un code. Donc, je n'ai pas le droit d'écrire ou d'insérer des espaces. C'est-à-dire que le nom âge personne comme ça, âge espace personne, je n'ai pas le droit. Je n'ai pas le droit d'insérer des espaces dans le nom. Ni les espaces, ni les signes plus, moins, multiplié, divisé, ni les caractères spéciaux un peu bizarres. Donc, on a toute la latitude pour écrire des données, attribuer des données formées de les lettres de A à B, de A à Z, et puis de 0 à 1. Donc A à B 0 à 1, c'est suffisant. Donc ici, je vais lui donner le nom âge, ou bien âgé. Je passe. Quel type je vais donner à cette variable? Type, je clique sur ce bouton et je vais choisir numérique, virgule, point, scientifique, date, dollar, nom monétaire, chaîne, numérique. Alors nous pour notre niveau, on va se contenter juste de numérique ou bien chaîne. Et de temps en temps date. D'accord? Alors numérique. On a dit ici notre PowerPoint que l'âge est une variable numérique. Ok? Donc on va décrire ici comme variable numérique. Quelle est la largeur de l'âge? Alors sur l'âge, combien peut vivre un être humain? 100 ans, 120 ans, d'accord. 120 ans, il me faut combien de caractères pour la stocker? Combien de positions pour stocker 120? Donc un caractère pour stocker le 1, un caractère pour stocker le 2, enfin une position pour stocker le 1, une position pour stocker le 2, une position pour stocker le 0. Donc 1, 2, 3, 3 positions. Donc je vais mettre ici la largeur, 3 positions. Les décimales, j'ai dit que c'est l'âge en années, donc je ne vais pas avoir 2,3 ans, 4,6 ans. Je vais 0 chiffre après la virgule. Ok. Décimale. Donc, et là aussi, je peux changer. Je peux diminuer, augmenter. D'accord? Donc, je vais laisser 3. 3. Et
puis 0 chiffre à virgule. Et là, étiquette, c'est là où je vais décrire ma variable âge de la personne. Ok, donc regardez ici, âgé, c'est le code, âge de la personne, c'est la description de la variable. Alors, important ici, la mesure. Quelle mesure je vais donner à la variable âge? Je vais lui donner la mesure échelle, parce que c'est une variable quantitative. Regardez ici, j'ai ici échelle, ordinale ou nominale. Donc je vais choisir échelle, parce que c'est une variable de type c'est une variable quantitative. La deuxième variable que je vais choisir, le genre. Le genre, c'est une chaîne de longueur 1. C'est écrit ici. Donc le genre, je vais mettre le nom de la variable gr, par exemple. De type chaîne, je vais choisir chaîne. Hop. Et la largeur, on a dit 1. Variable, voilà. OK. Alors, et là, regardez, même si je clique ici, il n'y a pas possibilité de modifier les décimales, parce que les décimales, les chiffres après la virgule pour une variable de type chaîne, ça n'a pas de chance, de sens. Alors ici, étiquette genre de la personne. Alors je vais corriger ça. La personne. OK. Alors, et quelle mesure je vais lui attribuer? Mesure nominale. C'est pas ordinal parce qu'il n'y a pas de différence entre l'homme et la femme, mais c'est nominal. Taux de satisfaction. Comment je vais nommer cette variable? TXF, TXSAT. Par exemple, taux de satisfaction. Et on a dit comment il va être? De type numérique. OK? De type numérique. Voilà, de type numérique. Quelle est sa largeur? Je vais stocker soit 1, soit 2, soit 3, soit 4, soit 5, soit 5. Voilà. Donc, je n'aurai pas besoin de deux cases, d'une seule case. OK? Donc, je vais lui dire que ma largeur est de 1 et décimale 0. OK? Voilà. L'étiquette taux de satisfaction. Voilà. Et la mesure, elle est ordinale ici. Voilà. Donc j'ai terminé la description de mon fichier. Je vais passer maintenant à affichage des données. Regardez, ici je suis affichage des variables parce que je suis en train de décrire mon fichier. Je passe à affichage des données. Voilà. Et j'ai mes variables AG, GR, TXSAT. OK? Alors là, je vais inciser maintenant, par exemple, genre 1, par exemple, taux de satisfaction 2. D'accord? 48 ans, c'est un homme, il est très satisfait. 29 ans, c'est une dame, moyennement satisfaite, etc. 30 ans, 0, très peu satisfait, etc. D'accord? Donc voilà, j'ai saisi mes données, j'ai construit mon fichier et j'ai saisi les résultats.